C'est en fin de matinée, ce vendredi 23 décembre, que les rebelles du M23 et les forces de la communauté est-africaine se sont réunis à Kibumba. Une rencontre pour signer le retrait des rebelles du village. L'ambiance est calme, tout était minutieusement préparé. Kibumba, situé près de la ville de Goma, était l'une des zones stratégiques conquises ces derniers mois par le M23. Nous avons pris la décision de nous retirer de Kibumba pour donner chance à la paix, pour appuyer les efforts du mini-sommet tenu à Luanda le 23 par les chefs des États. Le fait de nous être en train de nous retirer, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui, actuellement. Et le fait de nous battre, ça c'est vous. Si on continue à nous attaquer, croyez-vous que nous allons croiser le bras? Non. La réponse est non. Une déclaration qui prouve que les rebelles restent sur leur garde et que la paix n'est pas encore totalement gagnée. Mais le retrait de Kibumba est un premier pas vers l'application du cessez-le-feu réclamé par les chefs d'État d'Afrique de l'Est le mois dernier en Angola. Le village sera désormais sous la supervision du commandement des forces est-africaines, constituées notamment de soldats kényans et ougandais. Les forces armées de la RDC vont faire autre chose. Et nous ne pouvons pas amener n'importe qui ici. Bientôt, nous allons rendre compte, mais pour l'instant, nous avançons. Nous appelons tous les déplacés qui ont fui ce village à rentrer. Maintenant que la force EAC est déployée ici, ils reviennent pour regagner leur village. Nous appelons les organisations humanitaires à venir en aide à cette population. La nouvelle est accueillie avec joie dans les camps de déplacés de la région. Ils étaient nombreux à avoir quitté leur domicile pour échapper au conflit. Cette nouvelle nous enchante en tout cas, car notre souhait est de rentrer chez nous avant les fêtes de fin d'année. Même si on nous demande de rentrer dès demain, nous sommes prêts. Nous demandons seulement au gouvernement d'y aller avant nous, afin que nous soyons rassurés. Le départ du M23 de Kibumba intervient au lendemain de la fuite d'un rapport des Nations Unies accusant le Rwanda de fournir un soutien logistique aux rebelles. Des affirmations démenties par Kigali. Plus de 200 km de route parcourue par la délégation gouvernementale congolaise conduite par la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité, Eve Bazaïba, pour apporter l'assistance du gouvernement aux réfugiés congolais qui ont trouvé terre ici d'asile au Burundi. La ministre d'État avait dans sa gibecière des vivres et non-vivres. Elle était accompagnée du ministre délégué à la francophonie et à la diaspora. Notre présence ici, c'est non seulement pour exprimer et donner l'expression des remerciements du gouvernement burundais, mais en nous adressant aux compatriotes congolais, au nom du gouvernement de la République, nous sommes venus pour le réconfort moral, et que nos compatriotes sachent que nous ne les avons pas oubliés et que ce qui leur est arrivé nous arrive à nous tous. Nous sommes en train de nous battre nuit et jour pour le retour de la paix. Voilà pourquoi nous sommes engagés dans le processus de Washington, nous sommes engagés dans le processus de Doha pour la paix, que la paix revienne le plus tôt possible. Chaque seconde, chaque minute qui passe, c'est une souffrance de plus. Non seulement pour nous les Congolais, mais c'est aussi pour ceux qui nous ont accueillis ici, mais c'est aussi pour la région et le monde entier. Nous aspirons tous à un développement durable, nous devons bannir ce genre de situation. Le réconfort, mais aussi l'espoir. L'espoir d'un lendemain meilleur. Que nous ne puissions pas arrêter l'espoir. Le fait que nous soyons ici, quoi qu'en difficulté, mais vivants, quand il y a le souffle de vie, il y a toujours l'espoir d'un lendemain meilleur. Nous sommes sur un site d'à peu près 110 hectares, avec une capacité d'accueil de 20 000 réfugiés, mais qui malheureusement abrite actuellement plus de 67 000. Nous avons déjà enregistré 127 naissances et 35 décès.
En eau potable, les besoins de ces réfugiés sont énormes au point où tout est besoin. Imaginons l'approvisionnement en eau potable non encore facilité reste un problème majeur pour ces réfugiés. Je ne saurais pas dire tous les problèmes, néanmoins je terminerai à dire ceci. Les enfants qui ont interrompu leur programme scolaire et qui traînent aujourd'hui dans les cours et dans les terrains, soi-disant qui sont en train de soulager leur esprit ou atténuer leurs tensions, alors qu'ils ont réellement besoin des éducateurs pour les édifier. Dans chacun de ces déplacés résonne encore l'âme du patriote congolais. Ils ont entamé l'hymne national à l'unanimité. Bonjour. Comment on t'appelle? C'est quoi ton nom? Je m'appelle Anna Miss Masok. Tu as quel âge? 18 ans. Ok, tu es déjà majeure. Oui. Tu es arrivée ici quand et tu es venue de quelle ville? J'étais venue ici, c'était le 17. Je suis venue dans le village de Lucenda. Tu habitais Lucenda, à Bukavu ou ici? À Bukavu, tu habitais où? Dans le sud Kivu? Sud Kivu, territoire de Fizi. Tu habitais le territoire de Fizi. Oui. Tu as quitté là-bas quand? C'était le 15 décembre. Oui, oui. Vous avez fait les pieds? Oui, oui. Toi, tu étais enceinte? J'étais enceinte, non, oui, oui, bien sûr. Donc tu as fui enceinte? Oui. Comment tu as fait pour arriver jusqu'ici? On a souffert beaucoup. Je ne sais pas maintenant comment je peux m'expliquer. On a quitté là-bas. En arrivant ici, je ne sais pas vraiment, c'est Dieu seulement qui nous a aidés. Un miracle. Un miracle, vraiment. Et tu as accouché quand? C'était le 27 décembre. Donc tu es arrivé le 17, 10 jours après tu as accouché? Oui, oui. D'une fille ou d'un garçon? Une fille. Ok. Et ça s'est bien passé? Non, non. J'étais accouchée dans cet hôpital ici. Mais j'avais vraiment, je ne sais pas comment je peux m'expliquer parce que le français, ça me complique un peu. J'avais accouché. Tu le parles bien, vas-y. Assis, sans même aller dans la salle d'accouchement. Dans la salle d'accouchement, mais assis, il n'y a pas les matériels. Non, pas de matériel. Les femmes sages, les sages-femmes. Il y a les sages-femmes, mais elles n'étaient pas nombreuses. Les femmes enceintes, c'est beaucoup, mais on a laissé une seule femme seulement. Maintenant, les jours là que j'avais m'accouché, il y avait une seule femme. Okay. Maintenant, les femmes enceintes sont nombreuses beaucoup. Maintenant, le travail, ça le complique. C'est moi-même. Oui. Mais comment tu fais maintenant pour vivre, toi et ton bébé? Pour manger? Pour manger, nous souffrons beaucoup ici. Parfois, depuis le matin, je n'aime pas encore manger. Depuis le matin, si on trouve on appelle les kabuchungu. Et si on trouve ça... Les frettés, mais les kabuchungu, on appelle non. Les kabuchungu, c'est les frettés. Les frettés, non, ce n'est pas les frettés. Les kabuchungu, je peux l'appeler comme ça. C'est du poisson? Oui, non, ce n'est pas les poissons. C'est les petits frettés comme ça. Il y a, mais je ne sais pas comment je peux le... Ok, merci. Et quel est ton vœu quand tu voudrais t'adresser aux autorités, au président de la République, à l'armée, à tous ceux qui dirigent le Congo? C'est quoi ton souhait? Mon souhait d'abord, nous prions le gouvernement de la RDC Congo. D'abord de nous aider ici, nous souffrir beaucoup. Les enfants, les femmes ici ont tué beaucoup les gens ici. Les enfants morts ici chaque jour.
il n'a pas de l'eau, il n'a pas à manger. Maintenant, nous souffrons beaucoup. Il faut nous aider avec la nourriture. En attendant que là-bas, dans notre pays, on arrange bien la situation. Qu'on retrouve la paix. Oui, qu'on oui. finisse avec la guerre. Le président João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, pour son initiative, son attachement à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, il m'avait fait des propositions que je trouvais très intéressantes pour cela, mais qui commencent d'abord par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et je le dis ici au nom de la République démocratique du Congo que je souscris totalement à cette initiative et que nous sommes prêts à aller dans ce sens-là dès que nous aurons un retour de la part du président João Manuel Gonçalves Lourenço, que je tiens encore une fois de plus à remercier pour son engagement en faveur de la paix dans mon pays. Comme vous l'avez entendu dans le communiqué, nous restons bien entendu inscrits dans les processus de Doha et de Washington. Donc ce n'est absolument pas un nouveau processus, ça je tiens à le préciser, le président qui est à côté de moi le confirme, je parle sous son contrôle. Il n'est absolument pas question d'un nouveau processus ici, donc que les esprits malins ne viennent pas qualifier le président João Manuel Gonçalves Lourenço de vouloir s'accaparer de quoi que ce soit. Il est en faveur de la paix, et n'oubliez pas qu'il était déjà avec nous au début de cette crise. Merci Monsieur le Président, merci Mesdames et Messieurs de la... Je vais poser une deuxième question à ces réfugiés. Wandugu wapendwa, wakati gani munapenda kurudia Uvira? Nous sommes ici dans le camp des réfugiés de Ruigi, dans les fins fonds du Burundi. J'ai rencontré les réfugiés en un grand nombre, comme vous pouvez les voir autour de moi ici, des femmes, des hommes et des enfants. Je vais poser une question ouverte à tous ces réfugiés congolais. Vous allez suivre les réponses. Wandugu wapendwa, je, kwa kuwa M23 ingali Uvira, nyinyi wote muko tayari kurudia Uvira kuishi? Le président João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, pour son initiative, son attachement à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, il m'avait fait des propositions que je trouvais très intéressantes pour cela, mais qui commencent d'abord par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et je le dis ici au nom de la République démocratique du Congo que je souscris totalement à cette initiative et que nous sommes prêts à aller dans ce sens-là dès que nous aurons un retour de la part du président João Manuel Gonçalves Lourenço, que je tiens encore une fois de plus à remercier pour son engagement en faveur de la paix dans mon pays. Comme vous l'avez entendu dans le communiqué, nous restons bien entendu inscrits dans les processus de Doha et de Washington. Donc ce n'est absolument pas un nouveau processus, ça je tiens à le préciser, le président qui est à côté de moi le confirme, je parle sous son contrôle. Il n'est absolument pas question d'un nouveau processus ici, donc que les esprits malins ne viennent pas qualifier le président João Manuel Gonçalves Lourenço de vouloir s'accaparer de quoi que ce soit. Il est en faveur de la paix, et n'oubliez pas qu'il était déjà avec nous au début de cette crise. Merci Monsieur le Président, merci Mesdames et Messieurs de la